What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Mais comment je fais? Mais comment je fais pour changer ma perspective, right? Mais comment je fais pour changer ma vision des choses? Comment je fais pour créer quelque chose d'autre? Parce que c'est facile d'en parler, right? C'est facile de le dire, c'est facile de l'écrire, c'est facile de philosopher sur c'est quoi changer la perspective. Mais quand ça pogne, quand on vit de quoi de tough, quand on vit de quelque chose qui nous tente pas, quand on vit quelque chose qui est pas qui correspond à nos expectations, à nos attentes, c'est là que la vraie game se passe. Puis la semaine passée, j'ai tourné une vidéo sur la perspective. Puis comment la perspective était une clé de changement. Mais comment qu'on change de perspective? Tu sais, c'est bien beau dire, je change ma perspective. Puis là, je me dis, cette chose-là est bonne pour moi, cette chose-là est bonne pour moi, cette chose-là est bonne pour moi. Mais non, ça marche pas comme ça. Moi, dire comme Peter Crown dirait si bien, ça, c'est de mettre de la crème sur un tas de marde. Essayer de se convaincre de quelque chose, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une question de se convaincre, c'est une question de le croire, c'est une question de le sentir, c'est une question de le vibrer, c'est une question de l'incarner. Incarner. Incarner. C'est de devenir l'individu. Incarner. Incarner. Whatever. Quand je dis incarner, c'est parce que c'est bien beau de poser la question, mais comment je fais pour changer ma perspective, tu sais? C'est quoi que je dois faire? Donne-moi les étapes, donne-moi quoi faire. Puis avant de penser à quoi faire, moi, je vais te poser une question. C'est qui t'es? Qui es-tu? Puis qui t'as envie d'être? Focus sur qui t'es. Trouve qui t'es à ton corps. Parce que t'es pas juste défini par les circonstances qui t'arrivent. T'es l'individu qui fait l'expérience de ces circonstances-là. Fait que c'est qui l'individu qui fait ces circonstances-là? Si t'es pas les expériences qui t'arrivent, t'es qui? Une fois que tu sais t'es qui, c'est qui que t'as envie d'être? C'est quoi l'être humain que t'as envie de laisser émerger au travers de ces expériences-là? Quelle facette de toi t'as envie de développer ou t'as envie de laisser émerger, que t'as envie de développer au travers de ces circonstances-là? Comment tu peux faire place? Comment tu peux donner naissance à des nouvelles parties de toi? C'est qui? Si tu avais la chance de voir ton toi dans 5, 10, 15 ans, à quoi il ressemble? Comment il agit? Comment il se sent? Comment il est avec les autres personnes? Comment il est avec lui-même? À quoi ressemble sa vie? Sois clair là-dessus. Parce que je le dis, je le répète souvent à ce temps-ci. T'as bien beau essayer de penser à la vie que tu veux, puis la loi de l'attraction, puis toutes ces wouhous affaires-là, là, que c'est juste comme on pense à ce qu'on veut, on pense fort à ce qu'on veut. Je veux une Lamborghini, puis je me vois conduire une Lamborghini. Right, c'est cool, la pensée est créatrice, 100%. Mais ceci est encore plus créatrice, créateur, ton énergie. Puis ton énergie part, c'est tout quoi? De qui t'es. Qui t'es va manifester l'énergie avec laquelle tu présentes. Puis c'est l'énergie avec laquelle tu présentes, que tu penses et que tu vis, qui va manifester une vie extérieure, qui va refléter ton intérieur. Fait que quand tu focuses sur qui t'es, tu deviens l'individu que tu dois être. Parce que pose-toi la question, comment je voudrais être? Maintenant, tu as cet individu-là en tête. Maintenant,
comment cette personne-là agit, comment qu'elle pense, comment qu'elle sent, c'est quoi les actions qu'elle poserait si elle était aujourd'hui dans mes bottines, puis deviens cette personne-là. Parce que là, tu fais un saut quantique, tu fais un saut dans le temps, parce que tu deviens déjà une partie de toi du futur dans le présent. Fait que guess what, t'es déjà après bâtir ton futur qui n'existe pas parce que tout se bâtit dans le présent. Fait que si t'es dans le présent en train de bâtir ton futur qui va exister dans le présent, guess what? T'es déjà en train de devenir ce que tu veux devenir. T'es déjà en train de bâtir ce que tu veux bâtir. T'as déjà envie de créer ce que tu veux créer. Fait que ça, c'est mon premier step. Ou qui veux-tu être? Puis qui es-tu? Puis après ça, je vais t'inviter à me suivre dans un processus que j'ai moi-même créé, qui est le processus ACT. Oui, c'est en anglais. ACT, A-C-T, A-C-T, qui veut dire A, c'est pour Awareness and Acceptance. Fait qu'en français, c'est l'acceptation et la conscience. C, choix, choice and change. Change your mindset and choice. You always have choice. C'est tout le temps des choix. Puis T, c'est pour transform and trust. Transforme et fais confiance. Fait qu'on va y aller un à un. Qui est dans le processus ACT, by the way. A. Awareness. La conscience. Comment veux-tu changer quelque chose que tu n'es pas conscient? Comment veux-tu changer ta réaction aux circonstances si tu n'es même pas conscient de la réaction que tu as face à ces circonstances-là? Je vais donner un exemple banal. Si tu n'es pas conscient qu'à chaque fois qu'il y a un char qui te coupe devant toi, tu te mets à sacrer, tu te mets à chialer, ça gâche ta journée, comment veux-tu changer ça si tu n'en es pas conscient? Sauf que là, si tu es en train de regarder cette vidéo-là, dans à peu près 3 minutes, tu n'as plus aucune excuse de te dire que tu n'es pas conscient. Maintenant, tu vas être conscient. Maintenant, la conscience part de l'observation de tes actions, part de l'observation de tes émotions, part de l'observation de tes pensées, puis tout ça se passe dans le moment présent. Fait que plus tu vas être capable d'être présent dans ton day-to-day, plus tu vas être capable d'être ici, maintenant, dans ton day-to-day, puis de faire comme, oui, je suis off, mais je suis off parce que je me suis laissé être off tantôt. Je suis off parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé, puis j'ai gardé ça en moi, je me suis, ok, ben maintenant que tu es aware, maintenant que tu es conscient, comment peux-tu accepter la chose qui est présentée à toi, même si ça fait pas ton bonheur? Puis quand je dis accepter, je veux pas juste dire, ça l'arrive, puis ça l'arrive pour moi, puis en même temps, t'es comme... Non, accepter, ça veut dire accepter les choses telles qu'elles sont sans y résister. Puis on parle même des émotions. On veut même accepter les émotions qui sont des expériences intérieures, multisensorielles qui se passent en toi. Tu veux accepter ça, tu veux juste pas créer à partir de ces émotions-là. Donc, la colère, la frustration, la tristesse, la culpabilité, la honte, le doute, la peur, tout ça, laisse ça aller, vis-le. Vis-le comme une expérience. Sois curieux, accepte quand ça passe. Wow. Je me sens bouillant, j'ai un nœud dans l'estomac, j'ai envie de frapper quelqu'un. Vis-le, frappe pas quelqu'un. Ça serait d'agir en conséquence, d'agir en réaction, d'agir dans l'espace d'une émotion négative, pour l'unquote, ou juste, by the way, négatif, c'est pas négatif, c'est juste une polarité négative. Il y a de la polarité positive, de la polarité négative, de la polarité masculine comme féminine dans toute chose. C'est juste une différente polarité, un différent niveau d'énergie qui passe autour de toi. Fait que d'accepter les choses comme elles sont sans y résister et sans t'y opposer. Puis sans t'y opposer veut pas dire je ne fais pas d'action pour créer un futur qui est aligné avec qu'est-ce que je veux être. Mais je le crée. Je ne suis pas en réaction face à quelque chose que j'aime pas. Ce qui est tout à fait différent. Puis ça, j'ai jonglé avec ce concept-là, j'ai eu de la misère avec ce concept-là. J'étais comme, alright, je suis malade, mais ça me tente pas d'être malade. Mais si j'accepte la situation, ça veut dire que je peux pas essayer de guérir. Non, ça veut pas dire ça pantoute, mais t'es dans quel état? Ça revient tout le temps à ça. T'es dans quel état quand tu le fais? Ça part-tu d'un espace d'amour pour toi? Ça part-tu d'un espace d'alignement avec l'individu que tu as envie d'être et de la vie que tu as envie de créer? Ça part-tu d'un espace parce que tu es aligné? Ou ça passe d'un espace de peur, de contraction, de... Accepte. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ensuite,
Ce qui est cool, c'est qu'avec le pouvoir du mindset, tu peux aller plus loin que juste accepter. Tu peux créer un meaning. Tu peux changer la perspective que tu as sur les choses. Dans le fond, c'est quoi la peur? Si la peur te permet d'en savoir plus sur les processus inconscients qui t'empêchent d'être la meilleure version de toi-même. C'est quoi la douleur si c'est juste une opportunité de voir à quel point tu es à côté de la traque? C'est quoi les échecs si c'est ton meilleur enseignant et la meilleure capacité de récolter du feedback pour t'amener exactement où tu veux amener? T'es-tu après réaliser que la vie est tout le temps en train de te mettre les bonnes choses au bon moment pour que tu deviennes l'individu que tu as dit consciemment ou inconsciemment que tu avais envie d'être? Ben ouais, la vie c'est notre fucking meilleur ami, mais on passe à côté de ben des affaires parce qu'on a l'impression que ça arrive contre nous ou que ça devrait pas arriver. Change your mindset. Mais change your mindset, ça part d'un choix. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la notion de choix. Sur le moment que tu vis quelque chose de difficile, quand tu fais face à quelque chose de difficile, as-tu le courage de choisir différemment? As-tu le courage, au lieu de choisir la peur et la résistance, tu choisis l'amour et l'acceptation? As-tu le courage de regarder les choses d'une différente manière? As-tu le courage de regarder ça avec une lunette de vue qui va être puissante, qui va te donner du power, qui va te permettre de créer? As-tu le courage de choisir différemment? Parce qu'au moment où tu fais ça, tu deviens un alchimiste. C'est ça d'être un alchimiste. L'alchimiste, c'était pas juste de changer le fer en or. L'alchimiste, c'était d'utiliser toutes les circonstances qui arrivaient dans sa vie pour les tourner en quelque chose de quote-unquote positif. Fait que tu as envie d'être un alchimiste. Ça part avec un choix. Ensuite, transform. Transforme. Parce que là, c'est bien beau de accepter la situation, puis là, de changer ton mindset sur ce qui arrivait. Now you gotta act. Maintenant, il faut que tu agisses. Transforme tes actions. Fais des actions qui vont transformer ton futur. Parce que chaque action que tu vas prendre va t'amener exactement à un endroit. Puis si tu as envie, par exemple, d'être un joueur de hockey professionnel, tu vas devoir prendre des actions qui vont t'amener à un joueur de hockey professionnel. Puis toutes les actions que tu vas prendre, parce qu'à the end of the day, t'es le résultat de tous les choix et des actions que tu as faites. Les actions vont t'amener quelque part. Si tu as envie d'aller en Italie, tu vas faire des steps pour aller en Italie, tu vas préparer ta map, tu vas prendre ton avion, tu vas prendre un avion qui atterrit en Italie, pas qui atterrit pas au Bangladesh. Mais si tu prends d'autres formes d'action qui sont éloignées et qui ne sont pas alignées avec la décision que tu as prise, tu vas te ramasser au Bangladesh. Est-ce que c'est négatif de te ramasser au Bangladesh? Pas pantoute. Est-ce que c'est la décision que tu voulais être? Non. Non, fait qu'au moment où tu prends des actions vers l'Italie parce que tu as dit que tu voulais vivre en Italie, ben tu deviens l'Italien, puis c'est l'individu que tu deviens qui va te permettre de vivre la vie que tu veux vivre. Je le dis, je le répète, je le répéterai jamais assez. L'ultime processus de création, on pense que pour arriver quelque part, il faut faire arriver quelque part. Déjà là, il y a de quoi qui marche pas. Parce qu'on veut pas arriver quelque part, on veut réaliser que le quelque part, il va être dans un présent où est-ce que notre individualité va matcher avec ce quelque part-là. Fait que tu transformes tes actions pour qu'ils matchent avec ce que tu veux réellement. Mais la dernière étape, qui est probablement la plus difficile pour tout le monde, du moins pour moi ou pour n'importe quelle personne qui veulent plus profond de leur être quelque chose. Puis c'est ça que j'avais de la misère avec le hockey, c'est ça que j'avais de la misère avec ma business, c'est ça que j'avais de la misère avec les filles, c'est ça que j'avais de la misère avec ma santé. Faire confiance. Lâcher prise. S'abandonner. Puis s'abandonner veut pas dire rien faire. S'abandonner, c'est j'ai fait tout ce qui était en mon contrôle. J'ai fait toutes les actions qui étaient en alignement avec ce que je veux. Et maintenant, je lâche prise sur ce que je contrôle pas en sachant que ça va m'amener à la bonne place. C'est ça que Jésus voulait dire quand il dit « Walk by faith, not by sight ». T'es-tu capable que même si tu vois pas où tu t'en vas, t'es-tu capable que même s'il fait noir autour de toi, t'es-tu capable que même si les circonstances n'ont pas l'air de se passer comme qui devraient se passer, t'es-tu capable de continuer de mettre un pied à l'avant, puis un pied à l'avant, puis un pied à l'avant, tout en sachant que ça va mener à la bonne place? Êtes-vous familier avec l'histoire du bamboo tree? Je pose la question comme si vous alliez me répondre. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, mais il y a un motivational speaker qui l'a vraiment familiarisé. Puis je suis tombé là-dessus l'autre jour, puis c'est fascinant. Le bamboo tree, c'est un arbre qui est quand même assez spécial, assez comique aussi.
À la mesure où si tu veux planter un bamboo tree, tu as besoin d'avoir de la confiance, puis tu as besoin d'être aligné avec ce que tu veux faire sur un de temps, parce que le bamboo tree, en 5 ans, tu as bien beau le semer, le germer, lui mettre de l'eau avec de la croissance, faire jouer de la musique classique à côté, peu importe, il grandira pas. Mais à la 6e année, si tu es assez patient et tu as fait les bonnes actions, l'arbre il grandit de 80 mètres. Fait que la question c'est, est-ce que l'arbre a grandi de 80 mètres à la 6e année? Ou l'arbre est devenu cet arbre-là en fonction de toutes les 5 dernières années de pouring water day in, day out, no matter what happened? Pensez 2 secondes. Puis la personne qui s'occupait de l'arbre, t'imagines-tu si elle faisait pas confiance? Après 3e année, elle met de l'eau, puis là, ça grossit pas, puis là, elle est comme... Peut-être que j'ai pas mis d'eau. Peut-être que c'était pas de l'eau que je mettais. Peut-être que j'ai pas mis les bonnes quantités. J'ai pas dû checker ça. Je serais même... Comment veux-tu que je sois capable de m'occuper d'un enfant si je suis même pas capable de m'occuper d'un arbre? J'étais un échec. J'y arriverai jamais. Excusez-moi mon langage. Toute ma famille avait raison. Tous mes proches, ils le savaient. Je suis pas capable de rien faire. Si jamais... Cet arbre-là, il poussera jamais. Mais t'imagines-tu? T'imagines-tu à quoi qu'il passe à côté s'il abandonne là? T'imagines-tu si t'arrêtes de faire confiance? T'imagines-tu? Fait que c'est bien beau que je te parle de la perspective, c'est bien beau que je t'amène dans mon processus acte, ACT. Mais ce processus-là, c'est tout ce qui vaut. Fuck all si t'es pas capable de l'appliquer. Il veut rien dire si t'es pas capable que quand tu vas vivre une situation difficile ou pas comme tu veux, que tu vas pas être capable de revenir dans le siège du présent puis de revenir dans qui t'es puis dans qu'est-ce que tu veux être pour changer ta perspective. Pour regarder les choses d'une autre manière. Ça veut rien dire si t'es pas prête à step in dans le gym de la vie. Ça veut rien dire si t'es pas prête d'accepter la vie comme un enseignant. Ça veut rien dire si t'es pas prête d'embarquer complètement dans cette aventure-là qu'on appelle la vie. Mais l'arbre, qui a tout le temps été là, puis il peut grandir. Faut juste pas que t'arrêtes de mettre de l'eau. Faut juste pas que t'arrêtes de mettre de l'eau. Tu fasses confiance. Que même si tu vois pas toutes les phases de la lune, elle va finir par être pleine. Elle va finir par briller. Elle va finir par être complète. Mais ce qui est comique, c'est qu'elle a tout le temps été complète. C'est juste que tu n'avais pas la perception qui te permettait de voir que la lune était complète. Tu avais une perception qui te permettait, à cause du faisceau lumineux qui rayonnait puis de la Terre qui bloquait une partie de la lune, tu avais l'impression que la lune n'était pas complète, mais elle a toujours été complète. À même titre que toi, tu as tout le temps été complet. À même titre que tu n'as jamais rien manqué, à même titre que tu as tout le temps fait tes bonnes actions au bon moment, aux bons endroits, à même titre que tu as tout en toi pour réussir si tu décides d'adopter cette vision, cette perspective-là. Je vais m'arrêter là. Pense-y, puis fais confiance. You got this. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.